Voici la correction du problème numéro 1 de la séquence numéro 14, donc concernant des noyaux d'une source radioactive, ici du radon 220. On nous demande dans la première question, petit a, quelle est la proportion de noyaux désintégrés entre t égale 0 et t égale 20, puis entre t égale 20 et t égale 40, et enfin entre t égale 50 et t égale 70. On voit que l'intervalle de temps à chaque fois est de 20 secondes. Donc, évidemment, cette proportion va s'obtenir en utilisant une fraction et qui a pour numérateur le nombre de noyaux désintégrés entre t égale 0 et t égale 20 sur le nombre de noyaux présents au départ de l'observation, c'est-à-dire à t égale 0. Donc ici, pour avoir le nombre de noyaux restants, étant donné que ce nombre de noyaux diminue, puisqu'il y a des intégrations, on va commencer par faire N0 moins N20 sur donc N0. Et on obtient environ 0,2148. Et on va recommencer la même chose pour ces trois observations, ces trois intervalles de temps. Donc N20 moins N40 sur N20, le nombre de noyaux restants, ou plutôt désintégrés, pardon, entre t égale 20 et t égale 40, sur le nombre de noyaux présents à t égale 20. Ça, c'est la proportion de noyaux désintégrés. Donc c'est environ égal à 0,2228. Et on fait exactement la même chose pour la dernière observation, et on se rend compte que ces proportions sont approximativement les mêmes, ou vraiment très proches. Donc qu'est-ce qui permet de confirmer le fait que ces proportions sont très proches, voire quasiment égales? C'est cette phrase de l'énoncé qui dit qu'on admet que la probabilité qu'un noyau se désintègre pendant une unité de temps, donc la seconde, est la même pour des noyaux identiques, comme ce sont tous des noyaux de radon 220, on est dans cette condition-là, et reste inchangée au cours du temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un noyau a vécu, j'allais dire 50 secondes, qu'il a plus de chances qu'un noyau qui est plus jeune de se désintégrer. Cette proportion reste la même dans le temps. Donc, et on regarde ce qui se passe seconde après seconde, mais c'est pas parce que 50 secondes se sont écoulées qu'un noyau a plus de chances qu'un autre de se désintégrer. Donc ici, si cette proportion, cette probabilité est constante, on va s'en servir pour calculer donc le nombre de noyaux restants au bout de 130 secondes. Pourquoi? Eh bien parce qu'on sait que cette proportion-là, entre 110 et 130, donc de 20 secondes, ce qu'on a travaillé dans la première en réalité, eh bien tourne autour de 0,22. Cette proportion, elle tourne autour de 0,22. Vous auriez pu prendre 0,21, bon, moi j'ai choisi 0,22. C'est une valeur approchée que l'on va trouver. Ici, on ne travaille pas vraiment à l'unité près, donc le raisonnement est important. Donc ce nombre de noyaux restants, eh bien, je vais faire N110 moins N130 sur N110. Pourquoi j'ai choisi 110? Je le répète, c'est parce qu'il y a 20 secondes entre 110 et 130 et que je connaissais cette proportion pour un intervalle de temps de 20 secondes. Il est de environ 0,22. Nous n'avons plus alors qu'à résoudre l'équation qui est ici. Nous cherchons donc N130. On multiplie d'un côté et de l'autre par N110 qui est connu. Il nous reste donc une équation équivalente qui est N110 moins N130 égale 0,22 fois N110. Évidemment, je vais isoler le moins N130 en enlevant, en soustrayant N110 d'un côté et de l'autre. Donc, moins N130 égale 0,22 fois N110 moins N110, que je peux factoriser d'ailleurs. Je peux factoriser par N110 dans cette expression qui me donnerait N130 égale N110 fois... Ah oui, pardon. Évidemment, comme j'ai ce moins là devant le N130, je vais multiplier toute l'égalité par moins 1, puisque moins 1 fois moins N130, ça va donner N130 tout court. Et quand je multiplie donc
toute l'expression qui est à droite de l'égalité par moins 1, je me retrouve avec moins 0,22 fois n110 plus n110 que je pourrais écrire n110 moins 0,22 fois n110. Factorisation par n110, donc n130, c'est n110 fois 1 moins 0,22. Et en faisant ce calcul, on obtient environ 1229 noyaux de radon 220 au temps t égale 130. Voilà la réponse à la question petit c. On nous demande ensuite de trouver une valeur approchée au centième de lambda. Donc pour trouver une valeur approchée au centième de lambda, je me base sur ce que dit l'énoncé. À savoir, on admet que la probabilité que le noyau se désintègre pendant une unité de temps, donc une seconde, est la même pour des noyaux identiques et reste inchangée au cours du temps. C'est-à-dire, elle est constante, cette probabilité. Il n'y a pas de vieillissement, comme on le dit dans l'énoncé. Donc on sait qu'en une seconde, la proportion de noyaux disparus est de lambda. C'est-à-dire la probabilité, puisqu'il y a un très grand nombre de noyaux, cette proportion correspond à cette probabilité. Donc cette probabilité de lambda, elle est valable sur un intervalle de temps d'une seconde, pendant une unité de temps. On travaille dans ce tableau sur des intervalles de temps de 10 secondes, c'est-à-dire qu'on va de 10 en 10. Premier temps 0 secondes, deuxième temps 10 secondes, et ainsi de suite. 20 secondes, 40 secondes, 30 secondes, 40 secondes, et ainsi de suite. Donc le nombre de noyaux disparus entre 0, le temps t égale 0, et le temps t égale 10. Eh bien, on le calcule en faisant n0 moins n10, et on tombe sur 675. Ça veut dire qu'en 10 secondes, ont disparu 675 noyaux de radon 220. Eh bien, en moyenne, ça représente 67,5 noyaux désintégrés en une seconde, sur une unité de temps. Donc, évidemment, pour trouver cette fameuse proportion de noyaux désintégrés, eh bien, je vais faire 67,5 sur le nombre de noyaux de départ, n0. Et on tombe sur une valeur de lambda qui est environ 0,01 au centième près. 0,01. Voilà. C'est même plus proche du 0,012 si on veut être un petit peu plus précis. Donc 0,01 sur cet intervalle 0,10. Si on le refait sur 10, 20, on pourrait le faire. Hein. Sur 10, 20, en faisant n10 moins n20, trouver le nombre de noyaux désintégrés sur cet intervalle de temps de 10 secondes. Nous, on revient à l'unité de temps, c'est-à-dire la seconde, on aurait divisé par 10, et donc on aurait trouvé le nombre moyen de noyaux désintégrés en une seconde, et on aurait fait ce nombre moyen de noyaux désintégrés sur n10, et on aurait trouvé une valeur sensiblement identique à celle qu'on vient de trouver, c'est-à-dire environ, au centième près, 0,01. Voilà. Voilà pour la question D. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va revenir pour la suite, on va revenir à chaque fois sur l'intervalle de temps, l'unité de temps qui est la seconde. Donc si notre observation se fait sur 10 secondes, on va diviser le nombre de noyaux désintégrés par 10 pour revenir à un nombre de noyaux, un nombre moyen de noyaux désintégrés en une seconde. Voilà. Ici, dans la question 2, on vous demande, ben voilà, tu vas faire le même travail mais dans le cas général. Donc on choisit un instant t quelconque. Ni 0, ni 10, ni 20, t. Et on considère que l'observation se fait sur un temps delta t. C'est-à-dire que tout à l'heure, elle se faisait sur un temps delta t égale 10 secondes, puisqu'on travaillait entre 0 et 10, par exemple. Donc ici, delta t est égal à 10 secondes. Donc on va travailler dans le cas général, ce qui fait que nt représente le nombre de noyaux restants à l'instant t, début de l'observation. S'écoule un temps delta t, qu'on a noté delta t, qui pourrait être de 10, 3, 7, peu importe, secondes, peu importe. Donc on va noter n de t plus delta t, ça représente le nombre de noyaux restants au bout de delta t secondes à partir de l'instant t. C'est-à-dire que il s'écoule delta t secondes à partir de l'instant t,
et je refais mon observation du nombre de noyaux. Et je le note n de t plus delta t. Alors le nombre de noyaux désintégrés sur cet intervalle de temps delta t, il est donné par nombre de noyaux de départ moins nombre de noyaux d'arrivée. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait que le nombre de noyaux de départ est plus important que le nombre de noyaux d'arrivée, évidemment, puisqu'il y a désintégration. Donc n de t moins n de t plus delta t. Et on va aller justement exprimer, comme tout à l'heure, le nombre moyen de noyaux désintégrés en une seconde. Ben, pour le trouver, je sais qu'en delta t secondes, il y en a n de t moins n de t plus delta t. Eh bien, pour trouver en une seconde, je n'ai qu'à diviser ce nombre de noyaux désintégrés par le temps écoulé pendant mon observation, c'est-à-dire delta t. Donc ça, ce résultat que j'obtiens ici, ou cette expression, est le nombre moyen de noyaux désintégrés en une seconde. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Notre observation tout à l'heure durait 10 secondes. Je commence à t égale 0 pour aller à 0 plus 10, si vous voulez, t plus delta t, donc n0 moins n10 sur le nombre de secondes, puisque moi je veux revenir à une observation qui dure une seconde. Donc ici, c'est exactement ce que j'ai exprimé. N de t, nombre de noyaux restants au départ de l'observation, moins nombre de noyaux restants à la fin de mon observation qui dure delta t secondes. Donc pour l'avoir en une seconde, je divise ce nombre de noyaux restants, ce nombre de noyaux disparus, désintégrés par delta t. Donc ça, c'est le nombre moyen de noyaux disparus durant mon observation en une seconde. Eh bien, pour trouver la proportion, je n'ai qu'à faire ce nombre moyen de noyaux désintégrés en une seconde sur le nombre de noyaux qu'il y avait au départ. C'est exactement ce qu'on a fait depuis le début, que ce soit là, que ce soit là, ou que ce soit sur ces trois calculs-là. Voilà. Donc ici, mon lambda, il est valable pour un temps d'observation de 1 seconde. Voilà, l'unité. Donc n de t moins n de t plus delta t sur delta t, ça donne le nombre moyen de noyaux désintégrés en 1 seconde, sur le nombre de noyaux de départ, divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc je vais multiplier le numérateur qui est ici par 1 sur nt. Je multiplie ensuite numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur, ce qui me donne une expression de ce type-là, n de t moins n de t plus delta t sur delta t fois nt. Ça paraît compliqué, mais c'est juste une expression qui est égale à donc, notre fameuse probabilité lambda. Alors à partir de là, c'est le jeu des équations, quoi. Je vais multiplier, comme je l'ai fait tout à l'heure, ma partie de gauche par le dénominateur pour le faire disparaître. Donc ici, je multiplie à gauche par delta t fois nt, mais également à droite pour conserver cette égalité. Il me reste donc nt moins nt plus delta t égale lambda fois delta t fois nt. Et puis, j'ai juste à faire passer, comme on dit, nt de l'autre côté. Donc il me reste, attention, ce moins qui est conservé, moins n de t plus delta t qui est égal à lambda fois delta t fois nt, moins nt. Je multiplie toute l'égalité par moins 1, comme je l'ai fait là-haut, hein, comme je l'ai fait ici. C'est exactement la même chose. Hein, exactement la même chose. Sauf que mon lambda fois delta t, c'était mon 0,22 en fait. Hein. Donc ici, on va se retrouver avec, en multipliant toute cette ligne par moins 1, n de t plus delta t, qui est égal à n de t, moins lambda delta t fois nt. Je mets nt en facteur, comme je l'ai fait précédemment, et on obtient n de t plus delta t, qui est égal à 1 moins lambda fois delta t, le tout fois nt. Voilà. Voilà pour cette question qui paraît un petit peu difficile, c'est vrai. De toute façon, cette introduction en distanciel, cette introduction-là de la fonction que l'on va travailler en distanciel n'est pas évident, vraiment. Donc, accrochez-vous,
reprenez avec l'exemple, on a commencé par du numérique ici, c'est fait exprès pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe dans le cas général là. Voilà. À partir de là, on nous dit, on suppose que la fonction avec laquelle on travaille, la fonction n qui à un instant t lui associe le nombre de noyaux restants à cet instant, est dérivable. Dérivable sur R+, puisque le temps n'est pas négatif. Ici, on travaille sur R+, que représente limite quand delta t tend vers 0 de n de t plus delta t moins nt, pardon, sur delta t. Eh bien, c'est comme si je remplaçais delta t par h. Ça me donnerait limite quand h tend vers 0 de n de t plus h moins n de t sur h en réalité. Eh bien ça c'est la définition du nombre dérivé de la fonction n en t. Voilà, c'est n' de t, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc en réalité, cette limite tend vers n' de t. Alors, dans la quatrième question, on vous demande de montrer que n' de t, justement, est égal à moins 0,012 fois nt, sachant que lambda, on le prend égal à 0,012, et non pas notre valeur précédente de 0,01. Et on dit dans l'énoncé que d'autres données expérimentales permettent de faire l'hypothèse que lambda est égal à 0,012. Donc on va prendre lambda égale 0,012. Nous, on sait que, d'après ce que l'on a écrit ici, que n de t plus delta t moins n de t est égal à moins lambda fois delta t fois nt. Si on prend la deuxième ligne là, qui est là, je fais passer nt de l'autre côté, évidemment, je me retrouve avec cette écriture-là. Eh bien, je divise par delta t d'un côté et de l'autre. De ce côté, je ne fais rien, mais de ce côté, il y a une simplification par delta t, ici et là. Donc, il me reste n de t plus delta t moins nt sur delta t, qui est égal à moins lambda n de t. Je passe aux limites. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que cette égalité donne quand je fais tendre delta t vers 0, d'un côté et de l'autre? De ce côté, on l'a dit dans cette question-là, ceci tend vers n' de t, mais cela reste identique, il n'y a pas de delta t dans cette expression. Donc je peux faire tendre delta t vers 0, ça ne changera absolument rien. Donc je m'aperçois que n' de t, en conclusion, est égal à moins lambda fois n de t. Donc je cherche une expression, ou plutôt une fonction définie par une expression qui, quand elle est dérivée, me donne à peu près, à une constante près, la même expression qu'au départ. Vous voyez? Donc pour trouver n', il me suffit de multiplier n par moins lambda. Alors dans l'énoncé, on vous dit, est-ce que vous connaissez une telle fonction? Vous pouvez tester avec une fonction quotient, une fonction polynôme, et voir un petit peu si ça fonctionne. Et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, évidemment. Donc cette fonction, vous ne la connaissez pas, et on va la travailler au travers de notre partie B. Prochaine vidéo.